Les engagés de la réussite du Fiat France, ce mardi 28 janvier 2025, ont tenu en ligne leur rencontre hebdomadaire avec, au rôle de maître de cérémonie, le coach Patrick Vignon, président d'honneur du Fiat France. Je m'engage Je m'engage à être si fort à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Entamé par l'hymne national français et le credo Fiat, conduit par le coach Eve Zalo, conseillère en immobilier, la soirée s'est poursuivie avec le coach Sarah Maguel, assistante maternelle, pour dire le mot de bienvenue. Je bénis Dieu qui nous permet encore par sa grâce de nous retrouver ce soir. Je souhaite vraiment que nous puissions passer un très bon moment et que chacun soit vraiment à l'écoute pour ne pas repartir de ce moment comme il est venu. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée à tous. Dans plusieurs domaines de sa vie, le Fiat a apporté des transformations significatives et cette soirée, elle, le coach Dambélé Agueratou, épouse Quint, assistante maternelle, a été choisie pour conduire la rubrique « Pourquoi j'aime le Fiat ». Le Fiat m'a transformée au fait. Niveau travail, je me sens bien et très bien. Niveau relationnel aussi, avec les enseignements et en appliquant, voilà, ça donne cet résultat au fait. Donc, grâce à tout ça, j'arrive quand même à m'en sortir. Je me prends plus la tête, au fait. Ouais, tout ça, c'est grâce au Fiat. Par la suite, la parole fut donnée à l'ambassadeur Florence Onding, inspecteur de police à la retraite, pour l'exhortation de la soirée qu'elle a axée sur les bienfaits de la générosité. Quand je lis la parole de Dieu, que chaque fois, la plupart du temps même, les promesses de Dieu sont toujours... c'est-à-dire, en fait, il y a toujours des conditions à remplir. Dieu nous dit, si vous faites ça, moi, je fais ça. Des exemples, il y en a. Nous, on tombe sur la promesse. Ah oui, Dieu, tu as dit que tu vas me bénir. Oui, voilà, donne-moi ce que tu as promis. Mais est-ce que toi, tu as rempli le contrat? En amont, Dieu t'a dit, fais d'abord ceci avant que moi je te bénisse. Tu ne l'as pas fait et tu viens réclamer la bénédiction de Dieu. Il faut vraiment qu'on sème l'argent si on veut récolter de l'argent. Ça ne sert à rien de vouloir récolter l'argent alors qu'on n'en a pas semé. Le sujet principal de cette rencontre porte sur la puissance du pardon. Pour le développement, la voix est cédée au coach Georgette Midorongbe, née Bodjedo, docteur en sciences politiques. Combien de fois nous accrochons-nous à des disputes ou des griefs qui, avec le recul, semblent insignifiants? Lorsque nous ne pardonnons pas, nous émettons des fréquences vibratoires négatives. Ne pas pardonner, c'est générer des émotions négatives qui, lorsqu'elles sont prolongées ou mal gérées, peuvent avoir des effets importants sur la santé, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. À long terme, cela provoque un vieillissement prématuré. Alors, on voit les conséquences du non-pardon sur la vie. Alors, on peut dire que le pardon est un magnifique cadeau à soi-même. Le pardon est un chemin exigeant, mais il mène à une destination précieuse, la paix intérieure. Pardonner à soi-même, c'est se donner la permission de vivre et d'apprendre. Pardonner aux autres, c'est se libérer de chaînes invisibles et reprendre le contrôle de sa vie. Cette soirée a été conclue par une élévation des vibrations conduite par le coach Chinwe Fina Udekwe, styliste modéliste. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine Nous et à ses retenons conditions principalement de cette rencontre que refuser de pardonner, c'est boire du poison en espérant que l'autre en souffre.